Donc tout ça, c'est une grosse farce. Pauvre Chouchou, il est malade. Notre prix de la liberté, elle vaut 135 €. Nous vivons l'article 36 comme je vous le présente quand même depuis plus de 2 ans. On peut parler de rafle. Mais le pouvoir, c'est nous. Il faut verrouiller les libertés des Français. Et il est que par la masse. Macron est un gilet jaune. Nous sommes en dictature dissimulée. Emmanuel, rentre chez toi, y en a marre de la misère. Les gens sont dans la rue, tu gonfles la France entière. Je croyais qu'un président, ça ne pouvait pas trahir. Je pensais même que mentir, c'était plus qu'indécent. J'oubliais que toutes ces taxes, toutes ces lois et impôts, c'était juste d'un fumage pour nos petits cerveaux. Eh, déconne pas Manu, tu es des vies humaines. Un gilet jaune de perdu, c'est 10 copains qui se lèvent. Donc tout ça, c'est une grosse farce. Ça prouve que nos libertés, il n'y en a pas. Le droit de manifester, c'est faussé, il n'y en a pas non plus. Et qu'ils jouent avec les lois, avec les délais, pour nous empêcher, en démocratie, de pouvoir manifester et avoir une contestation légale auprès des décisions qui sont prises par l'État et par la justice. Donc ça prouve qu'il n'y a pas de justice. Pauvre Chouchou, il est malade. Ah ouais, bon. Dans ce décret du 29 octobre, il a autorisé les injections de Rivotril pour les personnes atteintes ou susceptibles d'être atteintes du Covid. Enfin, du SRAS-CoV. C'est une piqûre de Rivotril pour soigner Chouchou. Mais Après tout, il l'a autorisé, bordel. En plus, il est malade, il va mourir, oh le pauvre. Je vais verser une larme. Je vais verser une larme, il étouffe mes gosses, je vais verser une larme. Oh là là. Il n'y a que les médias qui s'inquiètent. Hein. Donc tu lui souhaites pas bon rétablissement. De quoi? Tu lui Ah, souhaites je pas. m'en fous, c'est qui ce mec? Il parle pour qui? Il parle en notre nom, c'est même pas c'est qui ce mec? 8,6 millions seulement ont voté pour lui au premier tour 2017, on est 67. Oui. Aujourd'hui, le prix de notre liberté, elle est de 135 €. Je trouve ça honteux. Tu vois, aujourd'hui, on porte putain de masque. Pas parce qu'il y a un virus, parce qu'on sait très bien la connerie, mais parce qu'on a peur des 135 €. Voilà la réalité. Donc notre valeur, notre prix de la liberté, elle vaut 135 €. Voilà où on en est. Et les Français, qui étaient autrefois la France de Vichy, hein, la France des collabos, et ben aujourd'hui elle est la France des délateurs. La seule chose qu'ils sauront dire, c'est que si toi ton voisin il fait une petite fête chez eux, et ben ils vont appeler les flics. Tu peux les dénoncer. Voilà ce que c'est la France. Et à côté de ça, ces parents-là envoient leurs gamins de 6 ans avec des masques dans la gueule toute la journée. Et après ça vient nous cracher dessus. Parce qu'elle arrive, c'est la pire des femmes. Alors, t'as peur de ta femme? Cadeau. T'as peur de ta maîtresse? Cadeau. T'as peur de ta pute? Cadeau. Elle arrive. C'est ce qu'il y a de pire. Doliprane pour tout le monde. Assuré. Dis-moi Loulou. Macron a la Covid là, qui c'est qui l'a filé ça? Ah oui, il a été évacué, les garçons. Nous vivons l'article 36 comme je vous le présente quand même depuis plus de 2 ans. Où je vous ai demandé de travailler sur le bon écran. Bande de feignantes. T'as travaillé, toi? T'allais faire tes études? Ah non, t'es toujours là. C'est pas possible. 0 pointé pour toi. Et crois-moi que là, j'arrive, la sanction, elle est faite plein dans la semaine. Dénoncer l'état autoritaire dans lequel on est, et c'est plus possible, il faut bouger. Voilà, on a des droits mais on a des devoirs. Donc à un moment, il est temps. Il est temps pour nos enfants, pour vos parents qui se sont sacrifiés. Quoi, on va rester là et à chaque fois on va dire on peut rien faire, on peut rien faire. Mais le pouvoir c'est nous. Si tout le monde se lève, le pouvoir c'est nous. Alors monsieur fait des lives, monsieur nous dit qu'il est malade, mais franchement qu'est-ce qu'on met? Voilà, j'ai pas envie de dire de gros mots, mais on s'en fiche, sincèrement. Il a le Covid comme des tas de personnes qui ont eu le Covid. Mais il dit que c'est pas une question de transparence. Une question de transparence, mais c'est un gouvernement qui n'est même pas lui-même transparent. C'est toujours un double discours, soyez transparent, mais vous... Non, nous on marche plus dans ça en fait. On marche plus dans ça. Donc tu contre les lives de Macron qui les fait comme ça pour nous dire où est-ce qu'on est, sa santé là? Attendez, est-ce que c'est un adolescent? Bientôt il va nous faire un TikTok. C'est quoi le truc? Mais nous en fait, il est malade, c'est très bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui va changer pour le pays? Il y a des gens qui perdent leur emploi. Ça c'est bien plus important, j'aurais aimé qu'il en parle plutôt. La restauration, d'autres secteurs. Le spectacle, les bars qui ferment, les entreprises qui ferment. Et les personnes, on oublie, mais il y a des personnes aussi qui étaient embauchées au noir. À l'Assemblée nationale, dis le bel exemple.
là, il a 1 an pour verrouiller les libertés des Français pour pouvoir repasser dans 1 an. Voilà le projet. Et il est que par la masse que le gouvernement pliera. Il y a plus de 140 personnes qui ont été interpellées. On peut parler de rafle? Non, parce que d'interpeller comme ça une dizaine de braves, prendre Pierre, Paul ou Jacques sans motif, ben, je sais pas, ça s'appelle quoi? Je sais pas, quand on interpelle une personne, c'est quoi? Finition d'une rafle, c'est quoi? Attends, mais des gens étaient interpellés inutilement. Hein. Une femme qui s'appelle Patricia, hein, dont j'ai échangé par téléphone et puis par SMS plusieurs fois. Semaine dernière, à quelques mètres de moi, elle était pas loin, elle marchait. D'un seul coup, ils sont arrivés, ils l'ont exfiltré. Ouais, on a vu ça, ouais. Eh bien alors, ça s'appelle quoi? C'est une rafle. Zégal, camarade président Macron, pourrit bien les gueuletons et les réveillons de ces cons, c'est ton électorat. Macron est un gilet jaune. En 2018, on a essayé de bloquer Rungis pour les réveillons, on a foiré. 2019, les grèves, on a foiré. Le camarade révolutionnaire Macron est pourri les réveillons. Zégal, camarade, il va bien faire le black bloc avec nous, tu vas voir. Et si tu veux, t'amènes Brigitte, elle fait la black bloc. On sera bobichera, on se crêpera le chignon avec la Brigitte, on sera bibochera, mais peut-être elle se marra de venir faire la black bloc, et qui sait, elle a peut-être un cahier de doléances. Hein. Brigitte, c'est un cas Covid, hein. Elle ne peut pas s'approcher de son mari. On ira coronatover toute la Jet Society. Brigitte viendra, elle leur roulera des pelles. Elle leur roulera des pelles, on ira avenue Monte-l'Éteigne, on ira coronatover avec Brigitte, on ira faire la black bloc avec une dictature dissimulée. Et je l'ai dit à Macron, nous sommes en dictature dissimulée, car 2 jours avant, quelqu'un lui avait dit mais nous sommes en dictature. Il a dit non, on va voir en Corée du Nord. Et c'est là que je l'ai piégé en disant mais vous avez raison, monsieur le président, on n'est pas en dictature. Il me dit vous voyez, et c'est là que je lui gueule dessus. Je dis mais vous êtes et nous sommes en dictature dissimulée. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, hey, on lâche rien.